Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Dernier jour de cette semaine pour l'équipe nectarienne, chers amis téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver. Bienvenue sur la planète où tout se joue. Oui, on va le dire ainsi. Ici, en tout cas, on arrive, Elias, on repart El Phénoméno, je sais plus quoi. Non, je ne veux pas dire ça là, parce que Touro, là, je ne sais pas ce que tu as Touro ce matin, donc je préfère m'arrêter à El Phénomène, parce qu'à toi seul, tu es un phénomène. Mais en tout cas, une chose est certaine, sur cette plateforme-là, il y a de la joie de vivre, il y a des bonnes informations, il y a de bonnes vibes. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir vous permettre, et surtout nous permettre également de nous régénérer. Bienvenue à vous encore une fois. Vendredi, tout est permis, comme on le dit, la famille entière est rassemblée. Non, il manque mon bébé Félix. Mais quand même, je sais qu'il est avec nous de cœur et surtout avec vous de cœur. Elle n'était pas là hier. Et c'était elle à qui on était en train de Touro. Touro en français, c'est comment? Bonjour, Sandy. Touro en français. Ça veut dire quoi, Touro? Touro, au fait, c'est les grandes personnes ou bien les personnes âgées qui disent souvent, genre, je veux dire quelque chose, bien si on veut te donner des conseils par rapport à ce qu'ils ont vécu. Exactement. On dit souvent, oh les Touro nami. Voilà. Ah, oui, oh les Touro nami. C'est un partage d'expériences. Oui. Vécu personnellement aux autres. Qui va un peu dans ce que tu fais dans la pensée. C'est un partage d'expériences qui booste. Donc, je vais te dire, tu sais, José, bon, disons que ça ressemble à ce que les griots font. Tu vois? Oh, Aïcha de la grande famille des Banabas. Et Banabas, c'est le grand qui fut ceci, qui a là, on dit qu'il est vraiment un vaillant. Jusqu'à Touro et quoi. Tu vas parfois voir qu'il y a des réunions de famille où on te dit, ah, c'est toi, Sambo? Oh, ton grand-père fut un grand chasseur. Je vais te dire, voilà, donc on te raconte, c'est ça. Du coup, tout ça, c'est moi, ça. Merci, ma chérie. Je sais vraiment pas ça qui c'est. Il est en train de Touro. Donc, il a dit, il va Touro, Nami. Et c'est là où j'ai dit, ah, monsieur Touro, il a des choses à nous dire, au fait. J'ai des choses avec à dire. Maman. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à communiquer. J'ai des choses... En tout cas, j'ai des choses à dire. Navi Sandy, bonjour. Bonjour le plateau, bonjour, comment vous allez? Tu m'as manqué yesterday. Vous m'aviez manqué aussi. Ah, c'est des chiffres. What's right again? Bien. J'espère que vous allez bien. Ah, maman arrive toujours bien. Aujourd'hui c'est vendredi, comme tout est toujours permis, ça commence déjà. Restez là, ne zappez surtout pas. Nous allons partager de bonnes vibrations. Nous allons nous amuser, c'est vendredi, et pour entrer dans le bon week-end. Sinon, la fête continue quand même. La fête continue jusqu'au 31. Est-ce qu'on a encore le principe d'ancienne cliente à la nouvelle référence? Oui, au fait, on a dû jusqu'au 15, tout simplement. Janvier? Oui.
jusqu'au 15 janvier. Simplement, ça fait quand même un mois et demi. Hein. Oui, ça fait un mois et demi parce qu'il y en a qui ont trouvé, qui n'ont pas pu trouver du temps, mais c'est des clients tellement fidèles, je ne peux pas. Donc j'ai été. Ton client, elles étaient tellement occupées. Ton client le plus fidèle. Donc on réserve juste la quinzaine pour les clientes fidèles. Ben, aujourd'hui, nous sommes le 8. On est le 8. Donc il ne reste plus que 7 semaine. 7 jours. Lancez-vous. Hein. Pour finir avec les promos. Donc, vous avez les soins de visage, les conseils, trucs et astuces alimentaires pour avoir une belle peau. Vous avez des achats, surtout les plans de la tête aux pieds. Il y a un peu de tout. Non, mais il est comme ça, C'est un phénomène. Bonjour José. Bonjour maman Aïcha. Bonjour à tous. Oh José, tu es... Merci, mais ce matin, c'est maman qui est merci. La star du plateau. Hein. Elle est... Vous faites un classement quand vous venez le matin Oui, on vient de commencer. Un classement de José. Alors bonjour chers téléspectateurs, c'est vendredi, comme vous le savez. L'ambiance de vendredi, elle est toute particulière. Comme maman l'a dit, tout est permis, mais... il n'est pas permis de ne pas suivre Nectar ce matin. Oh, yes. Donc, restez juste scotchés. Maman est stylée en sud-africaine. Oh non, mais le style. Le style de maman. Qu'est-ce qui est sud-africain? Le collier. Oui. Non, le collier est tout sauf sud-africain. Oui. Mais il y a aussi le motif du par-dessus qui est assez beau. Le motif du par-dessus, mais le collier... Maman, des fois, il faut faire ça. Le collier, il est à Soébi, quoi. Il faut faire semblant de dire oui, pour que j'ai raison. Non, on est suivi partout, on va quand même pas blaguer les gens. Pour que j'ai raison. C'est un collier à Soébi au Nigeria, ce sont les demoiselles d'honneur. Ah, d'accord. Voilà. Bon, ben bref. Après, Soébi. Sinon, j'ai le jaune. Oh là là, on aurait dû. Je pense que je dois avoir une couleur aussi. Tu as le vert, c'est ça? Le blanc. Mais je ne l'utilise pas. Le vert. Sinon, je vais bien. Ça après. On prête encore ce genre de choses. Non, il n'y a pas de souci. Tu sais que je ferai demoiselle d'honneur à ton mariage, donc je le garde pour le porter. C'est pas encore le mariage. Maman d'honneur, oui. Il n'y a pas de souci, mais je le porte pour ton mariage, qui est très prochain d'ailleurs. Bon, Elias, bonjour, je sais que tu vas très bien. On sait que tu aimes beaucoup les téléspectateurs et tu leur souhaites de rester scotché, de ne surtout pas zapper. Merci d'être là, bien arrangé. Je pense qu'il y a une nouveauté. Et puis tes nouvelles chaussures aussi, ou tes anciennes chaussures, je ne sais pas, mais elles sont assez belles. Ce sont de très nouvelles chaussures. Maintenant, bonjour ma chère. Je pense que j'aime aussi les téléspectateurs qu'il faut. Ça va? Il y a beaucoup d'amour pour vous. Kissou. Hein? C'est elle qui l'a dit, Kissou. Bon, Naïda, bonjour, ça va? Bonjour maman, j'espère que tu vas bien, Elle est que tu as bien dormi. Très bien dormi. En tout cas, j'espère que le plateau aussi se porte bien. Alors ça va et on est ensemble encore pour ce vendredi, pour finir cette semaine, cette première semaine du mois de janvier en beauté. J'espère que vous avez vraiment pris bonne note de tout ce qu'on s'est dit sur ce plateau pour avoir de bonnes résolutions pour cette année. C'est très important. La première semaine passe et c'est passé très vite. Je pense que c'est comme ça que l'année aussi va vite passer. Exact. Et il est temps qu'on se lève et qu'on fonce vers ces objectifs sincèrement. Alors, on est ensemble pour un peu moins de 120 minutes. Et c'est sûr que Elias va nous sortir des choses assez spectaculaires. Donc, restez. Oui, c'est elle phénomène quand même. Alors, restez comme l'a dit Naïda, et puis sachez qu'entre vous et nous, c'est une histoire d'amour et qu'on n'a pas envie de vous tutoyer. Donc, on va laisser Nicanor et Cécile vous dire toi et moi. Amour, toi et moi pour toujours. Près de toi je veux rester. Rien ne peut nous séparer. Oh, oh bébé, marchons nez dans la mer pour un meilleur demain, pour un amour sans fin. Oui, c'est vrai que tu m'as fait si mal. J'ai
coulé tant de larmes, c'était un vrai cauchemar. Chérie, je t'aime trop, c'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le pono, ouais, nos marchés. Ouais, le pono, bien nos marchés, no yeah. Amour, je t'aime trop, c'est pas des mots, des hommes y'en a trop. Sans te mentir, à nos marchés. Ouais, le pono, bien nos marchés, no yeah. Et puis maintenant casse pas. Amour comme si, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi. Yeah, yeah. Ah, moi yéni. Moi yéni. Toi et moi, moi yéni. Yeah. Rassure-moi mon bébé, je ne veux plus pleurer. J'ai plus la force de pleurer. Chérie, mon amour, je sais j'ai déconné. Si je pouvais changer le passé, je me battrais contre vents et marées pour effacer ces moments de paix. Comme le soleil vient briller, vient éclairer cette obscurité qui envahit mon cœur entier. Yeah, je te promets tout va changer. Je ne serai plus le même. Je te donnerai de l'amour plus que je t'aime trop, si pas des mots, des hommes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le pono de nos marchés. Ouais, le pono de nos marchés. Amour, je t'aime trop, c'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le pono, ouais, nos marchés. Ouais, le pono, ouais, nos marchés. No, yeah. Comme ça, l'amour que j'ai pour toi. Yeah, yeah, yeah. Ah, wanini. Ah, wanini. Toi et moi, wanini. Naki mankwe si kemeche. Ah, doublement si zangli meche. Awali safi bossa nuche. Awamba kanya sanuche. Koro mankwe li anuche. Le bilan de l'année, et on espère que vous poursuivez. Il y en a qui ont décidé de le faire dans ce mois de janvier. Vous pouvez le faire. Et vous savez même qu'on peut faire un bilan journalier, on peut faire un bilan hebdomadaire, on peut faire. Il faut faire un bilan. En tout cas, c'est vraiment important. Parce que tant qu'on ne sait pas ce qu'on a déjà fait, on ne connaît pas le chemin qui nous reste à parcourir. Tout à l'heure, c'était donc Cécimé en featuring avec Nicanor. Toi et moi. J'allais dire toi et moi. Mais bon, c'est toi et moi, pour dire l'amour est là, l'amour perdure, l'amour demeurera encore et toujours. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, c'est ce que nous vous souhaitons pour l'année 2021 quand même. Hein. L'amour est vraiment un leitmotiv extraordinaire. Et que ce soit l'amour du travail, l'amour entre personnes de même famille, l'amour envers votre conjoint, voilà. Et puis le toi et moi, là, je l'ai retrouvé sur le statut de ma réalisatrice du jour, ma chère Melka. Je crois que c'est hier. Elle a mis you and me. Hier ou avant-hier, you and me, toi et moi.
J'ai pensé, oui, tu penses que Elle a dit, moi je fais pas, mais je connais tout. Elle a mis toi et moi, you and me d'abord, ensuite après c'est venu en français, elle a mis un gros cœur comme ça, et puis ensuite, tu veux que je poursuive? Bon, je me tais. J'étais à l'œil, ma chérie, j'étais énormément à l'œil, tu ne le sais pas encore, c'est le retour de la maman. Bien, alors comment vas-tu ma chère José? Je vais super bien. Ton bilan, qu'en as-tu tiré? Tu l'attendais pas, hein? Oui. Alors, mon bilan, c'est que cette année, bon, j'ai pas fait ce que j'attendais. C'est genre tout ce que j'ai prévu, je l'ai pas fait. Mais j'ai fait d'autres découvertes. Je me suis lancée dans d'autres choses et je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs que je ne peux pas citer. Bien sûr. Et bon, j'ai pris la résolution de les corriger. À part ça, j'ai fait un peu aussi de la paresse. Donc voilà. Oui. C'est pour ça que tu es de plus en plus connecté. Hein. Bien. Parce qu'avant, là, c'était difficile de t'avoir. Là, tu es un peu plus en ligne qu'avant. Oui. D'accord. C'est génial. On a bonjour à vous. Bonjour. Bisous à vous. Merci. Je vous aime trop ce matin. C'est 6 Nin, parce que vous avez mis 6 hein, et Nin à la fin, depuis l'Amérique. Bonne journée. Merci infiniment à vous. Alors, bonjour tout le personnel de la radio Lomé. Non, c'est pas Radio Lomé quand même. C'est bon, c'est un complexe. Ici, c'est la télévision et Radio Lomé, c'est de l'autre côté. Mais on est tous ensemble, quoi. Voilà. Votre émission me fait tellement rire et j'aime beaucoup celle qui est à côté de José. Elle rit beaucoup. Ah, tu donnes des cours à José, donc toi-même fais-le. Oui, moi c'est. Alors, merci. Moi, c'est Naïda. Alors, et on a ce message qui dit bonjour à vous l'équipe. Bonjour. Vous allez où en week-end comme ça, vous êtes sapé ma. Demandons d'abord au phénomène Nicanor. Je pense qu'il faut être toujours bien habillé, il faut se faire plaisir, il faut se valoriser. Ça fait, comme l'a dit Sandra, fait partie en fait de ce qui fait de nous des êtres bien, vous savez, il faut. Bonjour Nectarien. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Bonjour Nectarien. Bonjour. Vous êtes belle. Aïcha, Aïda. Non, c'est Naïda. José et la nouvelle gentle dame. C'est Navi son nom, c'est Sandra. Voilà, c'est Sandra. Sandy pour les intimes. Et sans oublier votre homme du plateau. Je vous trouve la simplicité dans vos personnalités. J'aime ça. Merci. De la part de Monsieur Awali depuis Niamey. Merci beaucoup. Coucou la famille, comment vous allez? Nous allons bien. Bonne émission à vous. J'aime le sourire de Naïda. Moi aussi, s'il vous plaît, le sourire de Naïda. Bonjour le plateau. Bonjour. Je tiens à vous remercier pour votre émission. Vous êtes tous bien habillés comme d'habitude. Je n'ai pas outre la salutation personnelle et individuelle pour ma José. Merci. Merci. D'accord. Pas signé, aussi. Alors, bonjour TVT. Bonjour. Votre émission est très bonne pour moi. C'est pourquoi tous les jours, je suis devant ma télévision. Que Dieu vous protège contre tout mauvais esprit. De la part de Fulbert Babanonla depuis Natitengo, République du Bénin. Merci. Merci beaucoup. Non, c'est facile. C'est très facile, ma fille, Naïda. Bonjour Namilo. Bonjour. Yolo. Mifonama. Ah, il a dit l'eau. Akpenama ode miafe agbeta. Kosilape nuwunywe Namilo. Ma ira miapata le epeyeye yame. Akpelo Jules Togo Vididicho Gabon Yimandji. Akpelo. Ben la Gabon, il m'a dit le Vegbedoum, le Togo Vididi. Georgie Nami, Jules, Akpe. Jules Mbolo. Vous ne pouvez pas dire Akpe. Akpe. C'est l'accent. Faut pas transformer. Bonjour. Bonjour. Je vous suis depuis la République démocratique du Congo, province de la Chopo.
à Kisangani, de la part de Monsieur Tarsis, électricien automobile. Merci beaucoup, Monsieur Tarsis. Oh, ça fait plaisir, ça. Beauté, c'est mieux. Matondo, c'est encore mieux, pardon. Matondo. On sait, mon frère. Bonjour Nectar, je vous souhaite un bon début de week-end de la part de Ndesmi depuis le Burkina Faso. Bonjour à vous sur le plateau, vous êtes toutes belles ce matin. J'aime vraiment votre émission et j'aime le sourire de Naïda. Claude Yannick depuis Congo-Brazzaville. C'est le panier de Naïda qui est... bien rempli. Non, pas encore rempli. Pas encore rempli. On a déposé. Là même, ça rentre. Il y a des choses contre lesquelles je ne peux pas rivaliser. C'est la reine en fait, hein. Tu vois, comme on joue princesse, elle s'impose en reine. Ah non. Bonjour l'équipe, je passe par votre pour la fin. Je passe par votre plateau pour dire bonjour à toute ma famille et surtout à la demoiselle Missa Pierrette du lycée de Pia, aussi de la promotion dans les affaires. Frédéric T de Cara Sud. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, à tout le personnel de la dite télé. C'est Ricardo, donc depuis le Maroc. D'accord, bonjour déjà. Et la dite télé s'appelle la télévision togolaise, la TVT, la chaîne mère. Je suis maman de ce plateau sur la maman des chaînes de la République. Super. Oh yeah. Ça fait joli, beau. Ça va quoi? Ça fait... Non, mais ça va. Faut trouver un adjectif. On va trouver ça après. J'ai toutes les en même temps, mieux. Et toutes les missions pour ça. Coucou, le plateau, mes meilleurs vœux, longévité, santé, toujours garder le sourire de la part de Nathalie depuis Elbev. Merci. Elbev, c'est où? Sandra? Et Elbev, c'est où? Ah, c'était à moi la question. J'allais donner mon nom et puis tranquille, il n'y a pas de problème. Elbev, c'est ça le nom? Aujourd'hui, si je m'évanouis, je risque de pas me relever. Faut pas t'évanouir. Il y a des choses là. Elbev, c'est une abréviation. LBV. Ah, Libreville. Libreville. Oh, mais tu les Libreville. Tout la Libreville. Pardon, je peux m'en aller? Non. Reviens, s'il te plaît. Ah bon, en tout cas, vous savez, beaucoup d'amour. En fait, Elbev, c'est où? oui, c'est Libreville. Je l'ai dit, t'as pas confiance en moi? C'est Libreville. En fait, personne ne veut plus avoir confiance en toi. mon père, il suit l'émission. À chaque fois, quand tu fais des bourdes, il dit... Il m'appelle à la famille, il dit, mais avec l'accent gabonais. Mais je dis, oh, il est sérieux ou bien il est né comme ça? Bonjour Nectar. Bonjour. Juste pour vous dire, vous êtes trop chaud. Le mec stylé et les dames trop cool. Bonne et heureuse année à vous de la part de Sam B. Merci beaucoup. Merci. Alors, la mère de la chaîne, hein, à Gossé. Et oui, non, attention. Je n'ai pas dit je suis la mère de la chaîne. J'ai dit la télévision togolaise est la chaîne mère. Je parle en bon français. Ce n'est pas très soutenu, c'est pas familier non plus, mais je suis au milieu. La chaîne mère, c'est-à-dire la toute première chaîne de télévision qu'il y a eu ici au Togo. Donc, c'est la mère des chaînes, en fait. C'est ce que je voulais dire. J'espère que vous avez compris. Et oui, bref. Alors, Maman Aïcha, c'est grave. Il est vraiment grave, ça, il n'y a rien d'autre à dire. Bonjour à la TVT. Bon début de week-end à vous tous. Merci. Vous êtes tous nickel ce matin. Un coucou spécial à celle qui a porté les lunettes. Édouard depuis Libreville. Merci. LBV. Merci. C'est une chose. Ah, que bien. On va changer à chaque fois. Je suis fière de toi. Bonjour la famille nectarienne, bien réveillée. Super bien. Que vous êtes encore magnifique avec la nouvelle. La nouvelle, c'est Sandra. Elle n'est pas nouvelle en fait. Pas nouvelle, et où est bébé Félix? S'hostel depuis C'est au Bénin. Voilà. Alors, les deux filles en teint bronzé me prennent le cœur. Surtout José. Les deux? Les deux, il faut faire un choix, cher ami. Samuel depuis le Ghana, il faut faire un choix. Soyez précis. Soyez pas... Bonjour la famille TVT du Togo. Bonjour. Alors bonjour à vous tous sur le plateau. Merci pour tout le plaisir que vous nous offrez chaque matin. Excellente année à vos familles respectives. Et c'est la première fois depuis les vœux qu'on... Merci infiniment. Merci.
Mes sincères salutations à Anita Atigaku, que j'aime beaucoup, Damien Amoussou depuis Cotonou au Bénin. Monsieur Damien, on va tout faire pour que... Non, on va lui transmettre vos vœux et on va lui dire toute votre admiration. Mais si vous avez envie de parler à Anita, c'est Anita Atigaku, également sur les réseaux sociaux. C'est facile de pouvoir la joindre. C'est à ça aussi... C'est l'un des côtés positifs des réseaux sociaux pour moi. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes très jolie sur le plateau. Je souhaite un bon week-end à mon oncle chéri et à ma blessure sucrée. Sandy, j'aime ta forme. Tu es mignonne. Votre blessure sucrée là, elle va devenir blessure amère. Depuis Agoué-Clévé. Merci. Cette affaire de blessure. Maman. Elle réplique, hein? Bonjour Nectar, c'est Kotoko de Blita. Je vous aime tous et je vous souhaite bonne et heureuse année. Merci. Bonjour Nectar, bonne année à vous tous et à mes parents, à Dani et Lavagnon. C'est Ameovo Koujo, dit Sokpo, depuis quartier Abobo à Abidjan. Merci infiniment. Merci. Et on a bonjour Nectar, c'est Esther Afassou depuis Rakpame. Bon, elle a écrit Rakpame, donc j'espère que c'est Rakpame. Voilà. Je vais vous saluer, vous dire que vous êtes magnifique et bye bye. Bye bye aussi. Alors, on a bonjour les nectariens. Bonjour. Vous êtes belle. C'est depuis Dapan. Oh, tu es très belle. Hein? Tu es très bel homme. Merci. Dit comme ça, c'est... Dis comme ça, tu te sens mieux. Better. Bon, mais il est belle. Bonjour Nectar, je vous kiffe et beaucoup de santé à vous tous. Le reste viendra de la part de Georges. Merci. Bonjour Nectar, comment vous allez? Bien sapé. Donc je vous invite au VIP à Ave Pozo. Merci beaucoup. Bonjour la TBT, vous êtes toutes belles. Bon début de week-end, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Bonjour à vous depuis Conakry, c'est de la part de Faisal. Bonjour. Sandra a tellement dépassé qu'elle se met à aider Elias parce qu'elle sait que je vais me tourner vers lui. Tu vois, j'ai dit Conakry, elle t'a dit Guinée en même temps. Donc du coup, je ne te pose plus la question. Non, mais on connaît Conakry. Tu connais tout, on sait là. Mbote Nabino. Ah, Mbote. Hello. C'est Fresnel Okamba depuis le Congo-Brazzaville. Je vous suis depuis seulement hier et je suis très fâchée. À cause de vous particulièrement le sex appeal. J'ai perdu une côte façon, vous m'avez tué de rire. Permission de rester scotché avec la bande adhésif. Non. Grand bateau, ça. C'est ça, c'est le Congo, il ne va pas comprendre. Oui, le plastique comprend pour coller là. Exact. Bonjour à vous, tout le plateau, bonne émission. Julien depuis Beckley-Camé. Bonjour Nectar, j'aime beaucoup votre émission. Bonne et heureuse année. Charlotte depuis Zanguera. Merci Charlotte. Bonjour à la famille nectarienne, vous êtes tellement mignons. J'adore vous suivre chaque jour de la part de Koudjou Makim Anita depuis Confir Agoué. Merci. Je sens le week-end chez vous. Je salue ma maman adorée depuis Lomé. Merci. En tout cas, même on sent le week-end. Oui. Ah oui, bien à fond. Le week-end sera... Ah oui, il y a des plans. Il y a des plans. Ceux qui ont des plans, parlez-vous. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être en votre compagnie tous les matins. Merci pour la joie que vous nous transmettez chaque jour avec tous ces compliments pour Naïda. J'espère que son homme n'est pas jaloux. Non. Bonne année à vous et merci à la mère Aïcha pour la famille géniale qu'elle a. Moi, je dis merci. Je dis merci à Dieu pour la famille géniale que j'ai. Ça, c'est, je tenais à le dire. J'ai une famille extrêmement formidable. Maintenant, vous savez, la mère, elle a quand même roulé un peu sa bosse. Et puis souvent, les hommes, quand ils veulent te draguer, vont dire « Hé, je ne veux pas que ton mari me frappe. » Et tu vas dire « Non, je n'ai personne dans ma vie. » Et puis ils sautent dedans. Donc, vous ne saurez pas si l'homme de Naïda est jaloux ou pas. Maman Aïcha. Bonjour à tout le monde. Naïda, José, Sandra, Chantoutou et maman Aïcha, son nectar. C'est bizarre. Elle phénomène, c'est ça? C'est bizarre le nom, c'est Elias Ataï. Ça, c'est un téléspectateur. Alors, vraiment. Et la personne dit, sans nectar, ma vie est comme un homme marié sans chisa. Bisous. Quoi. Non mais en tout cas, merci pour la joie que vous me donnez. Vous êtes inspiré depuis hier, franchement. Plus inspiré que nous. Alors, bisous à vous, c'est Aimé depuis Kégué. Merci ma chère Aimé. Gros bisous.
Bonjour à la TVT, c'est Maxime depuis le Niger. Vous êtes tous belles sur le plateau. Que les célibataires lèvent la main. Lève la main. Lève ta main. Ça dépend, à ma manière. Tu parles de sexe à pile et tu n'arrives pas à lever la main. Hein? Alors bonjour le plateau, je salue d'abord José, Elle a Naïda et les 3 autres. Ma chaîne préférée ici à Yaoundé, c'est la TVT. Vous connaissez le pourquoi, n'est-ce pas? Oui, monsieur Laïga, depuis Yaoundé, c'est parce que José ressemble à votre épouse. Il fait exactement le même métier que José. Exactement. Et les 3 autres, Voilà. il y a Sandra, il y a Elias et puis il y a Aïcha. Voilà. Bonjour le plateau. Bon, moi, Aïcha, je voudrais savoir, Naïda est une vedette ou une animatrice? Parce qu'elle a chanté l'autre fois, j'ai vu, j'étais très émerveillée de la part de David depuis Logopé. En fait, Naïda a plusieurs cordes à son arc et c'est une grâce divine. Non seulement elle chante magnifiquement, extraordinairement bien, elle est une super animatrice. Elle a également un talent fou pour les selfies, mais pas les selfies que vous connaissez. Je préfère m'arrêter là. Bonjour maman chérie, je viens de me réveiller et j'ai rêvé de t'avoir vu et j'ai pris des photos avec toi. Mais à mon réveil, je n'ai pas vu les photos dans mon phone. Bonne journée à toi, à vous, de la part de Ashley depuis Gifarpota. Mon Ashley, c'est quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Mais c'est possible. Vous savez peut-être que les photos sont toujours dans le phone, hein? C'est possible. Il faut bien fouiller, Ashley. C'est un faux gros faillite, il t'induit en erreur. On n'aime pas les mensonges sur ce plateau. Ah, il n'y a pas de problème. On va arranger le rendez-vous. Avec Aïcha, tu vas prendre la photo. Malgré depuis, d'ailleurs avec toute la famille, hein, c'est sans façon. Malgré depuis Dagué, bonne année à vous. S'il vous plaît, je veux connaître vos noms. Présentez-vous. Moi, c'est José. Oh! Salut! Alors moi, je m'appelle Naïda. C'est Sandra. Non, il faut attendre la caméra d'abord. Moi, c'est Sandra. Oui. Yeah. Toi qui donne la parole. Lui, c'est Chantoutou, El Phénoméno, Elias, Eli, Amate, Ataïde, Akmese, en passant par Daliko, de Daliko, concepteur du EVC Toupé. Dance et du Attrapé. Alors, l'espoir est la seule chose qui nourrit la foi humaine. Notre grandeur ne sera jugée qu'en fonction de notre capacité de résistance face aux difficultés de la vie. Vivez là comme si vous étiez les meilleures personnes sur Terre et ignorez ceux qui ont décidé d'être vos ennemis, car le bruit de la mer n'a jamais empêché les poissons de dormir. Sachez que Dieu est Dieu, il veillera toujours sur vous par la grâce de Jésus-Christ. Bisous à vous de la part de Georges. Merci infiniment. Merci beaucoup, tellement vos messages nous font plaisir et il y en a énormément. Ça va être un peu compliqué. Alors, on va tout simplement faire tout notre possible pour pouvoir les lire. Mais l'ancien papa du plateau est là. La pensée. C'est bonne et heureuse année, Monsieur Besson, parce qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2020. C'est dangereux. C'est dangereux que la maman du plateau puisse dire... C'était le premier. C'est ça même. Oui, au plateau, n'est-ce pas? Si en dehors du plateau, c'est évident. C'est évident qu'en dehors du plateau, la maman... Je pense que pour la première fois, là... Je vois c'est en direct ou bien c'est en live. Je m'évanouis avant que la chaussure ne passe. T'as raison, ma chérie, ta maman ne lance pas bien. Tu risques de prendre ça pour lui. Non, elle est la protégée de papa et donc... Ah bon? Voilà. Pourquoi pas José, pourquoi pas Elias, pourquoi pas... Elias, c'est à ta vie. C'est Navier, la maman, les à deux ta filles. vie, hein? Oui, c'est le petit frère du papa du plateau. Mais donc, si c'est le petit frère qui est mon fils, ça veut dire que c'est de l'inceste? Non, je vous en prie, on va arrêter là parce que c'est de l'insecte. C'est de quoi? C'est en direct, hein? Oh Jésus! C'est en direct. C'est de quoi? L'inqueste. Oh, c'est encore. Je t'ai dit hier
clair que lui et José sont tout le temps ensemble. Les deux font toujours les mêmes erreurs. Hier, José aussi avec inceste, c'était compliqué. Et lui, c'est de l'inceste. Et voilà le papa même qui est dépassé. Donc, Monsieur Besson. Oui, bonjour, très chère maman du plateau, Navi et les enfants et à ta vie. Bonjour. Je suis là, c'est la première fois pour la nouvelle année 2021. Et donc, on a quitté du 20 pour aller au 21. Et c'est normal, c'est une progression. Et donc, notre pensée, c'est toujours celle que nous avions émise l'autre fois. C'était faites toujours le bilan de l'année écoulée afin d'appréhender au mieux les contours de vos projets dans l'année à venir. Et aujourd'hui, nous sommes là pour présenter, sinon développer les deux canevas. Voilà, faites toujours le bilan de l'année écoulée afin d'appréhender au mieux les contours de vos projets dans l'année à venir, qui nous vient de Mouktar Keïta. Et nous avions bien mentionné que Mouktar, c'est un mathématicien, un mathématicien qui rentre comme cela dans la présentation des pensées, veut dire beaucoup de choses. Veut dire que le mathématicien est là pour calculer, nous savons ça. C'est un homme de réflexion et qui, hors du commun, propose à l'humanité tout ce qu'il faut comme piste pour bien avancer dans la vie. Alors, nous avons développé cette citation à deux volets. Le premier volet, c'est de pouvoir faire un bilan personnel de fin d'année. Alors, un bilan personnel de fin d'année, pourquoi est-ce que nous devons revenir sur ça là aujourd'hui? C'est parce que quoi que nous allons faire au courant de cette nouvelle année, quoi que nous avons déjà planifié, nous avons des idées, si nous ne détenons pas un vrai outil d'évaluation de l'année écoulée et de planification de cette nouvelle année, ça serait véritablement du raté. Alors, faites toujours le bilan de l'année écoulée, veut dire faire le bilan. Et lorsque nous parlons de bilan, ici, en Côte, nous voulons parler du bilan personnel de vie. Le bilan personnel, puisque d'aucuns pourront rentrer dans le bilan global où nous allons toucher plusieurs domaines. Ici, il s'agit de ce que j'ai pu faire de toute l'année. Est-ce que j'ai gagné au courant de l'année? Est-ce que j'ai perdu au courant de l'année? Et nous avons un canevas à ce titre. Beaucoup qui nous ont écrit inbox et à ceux-là que nous avions pu donner ces documents, ces outils, sont revenus quand même avec une grande satisfaction et beaucoup ont demandé à ce qu'on puisse leur expliquer comment ça se fait. Alors lorsque nous prenons le bilan personnel de fin d'année, la première chose que nous avons demandé, c'est que nous devons nommer, c'est-à-dire donner un thème à notre année écoulée. Alors, quelle est la phrase ou le mot qui pourra définir votre année? Alors, l'année écoulée. Voilà, c'est l'exercice que nous avons fait. Si je prends par exemple le cas du papa du plateau, l'année écoulée, je pourrais donner ce nom, l'année des grandes portes ouvertes. Voilà, je peux dire un truc comme ça, l'année des grandes portes ouvertes. Ou on peut dire simplement l'année des portes ouvertes. Alors, disant l'année des portes ouvertes, ça peut être peut-être... Ça me rappelle. Vous êtes nominé. Voilà. Vraiment. Voilà. Donc c'est ça, on dit maman. Ça dit qu'elle suit tout ce qui se passe dans la vie du papa. C'est normal, monsieur Léonce qui m'abreuve tous les matins. Voilà. Voilà, donc vous comprenez que vous terminez l'année avec une nomination. Non mais applaudissez pour l'ancien papa du plateau. Félicitations, J'attendais ça. Vraiment. J'attendais ça. Voilà. C'est bon. Et donc, voilà, l'année des portes ouvertes. Alors, vous devez, en deuxième position, voir quels sont les accomplissements, j'allais dire, et les moments manquants. Les accomplissements et les moments marquants. Et donc, au courant de l'année 2020,
2020, qu'est-ce que M. Bessan Comblan a pu accomplir? Donc, vous devez les citer. La nécessité de faire l'inventaire de tout ce que nous avons pu réaliser, que nous appelons accomplissement. Accomplissement veut dire que c'est un objectif, l'objectif est fixé, nous avons pu travailler pour l'atteindre et nous avons un résultat. Donc, on parle de l'accomplissement. Donc, c'est accompli. Pourquoi il faut les énumérer, faire cet inventaire? Ça nous permettra de savoir comment fêter ces accomplissements-là. Vous savez, l'être humain, j'ai toujours l'habitude de le dire, nous sommes gouvernés de deux manières. Nous avons l'être intérieur que nous appelons l'inconscient, qui à 98% nous gouverne et qui conduit nos pensées, nos actions et nos accomplissements. Cela veut dire que lorsque tu dis à ton être intérieur, oui, je fête ce succès, je me donne un congé, je me donne un temps, une journée, 2 jours, ou bien j'invite des amis, nous nous offrons un peu de corteil et tout ça, pour fêter la réalisation, l'accomplissement d'un objectif donné. Vous demandez à votre être intérieur cette capacité de faire mieux afin de relever d'autres défis. Et donc c'est nécessaire de faire l'inventaire, sinon de lister tout ce qui est accomplissement et également les événements marquants qui vous ont marqué au courant de l'année. Les événements marquants qui vous ont marqué au courant de l'année. Attention, on parle d'événements manquants, pas marquants. Marquants qui nous ont marqués. Ok. C'est-à-dire, il faut savoir, ça c'est positivement. Les accomplissements et les événements marquants, c'est tout ce qui nous ont marqué positivement. Voilà. Là, c'est l'étape de voir d'abord nos succès en fait. Puisque nous parlons des inventaires, l'inventaire c'est un bilan. On veut voir ce qui a pu réussir et après ce qui n'a pas pu réussir. Donc, on va faire aujourd'hui la théorie et la pratique en même temps pour essayer de bien illuminer les gens, même si c'est vrai que pour pouvoir pousser, il faut le numéro fétiche qui viendra tout à l'heure. Quel est donnez-nous 2 événements marquants. Oui, je prends l'avis de M. Bessan Comblan. Mon premier événement marquant, c'est lorsque j'ai été invité à postuler ou bien à proposer une formulation dans le cadre de coronavirus. Wow. Vous voyez, donc ça veut dire que même là où vous êtes caché, les gens vous reconnaissent. Donc c'est un événement marquant. Pourquoi il y a tellement de scientifiques dans le monde au Togo et tout ça, et bon, vous avez été identifié et vous avez fait une proposition de formulation. Donc c'est déjà un événement marquant. Un autre événement marquant, c'est le fait que je prends cette nomination. Il y a plusieurs, il y a Togo Top Impact, Togo Top Impact qui, durant toute l'année, identifie tous ceux qui ont impacté d'une manière ou d'une autre l'année. Et si vous voyez sur le site la présentation qu'ils ont faite de ma personne, je me suis dit, d'autres nous connaissent mieux que nous. Ça veut dire qu'ils ont relevé des actions, des événements que moi peut-être j'ai oubliés. Donc les émissions que j'ai pu commencer par faire depuis janvier au niveau de plusieurs radios, et ces émissions qui font la sensibilisation et qui proposent des astuces pour renforcer le système immunitaire, des émissions de coaching que nous faisons à l'endroit de la jeunesse, des missions de sensibilisation sur tout le territoire et tout ça, sont des actions qui ont été vues sans que nous le sachions. Et donc, on vous dit, bon, vous êtes nominé à cause de ça veut dire qu'on est suivi. Ce sont des événements marquants. Et on peut en citer. Maintenant, si nous parlons des accomplissements. Accomplissements, c'est ce que tu as. Un événement négatif?
Négatif, c'est l'étape qui vient. On va marquant négatif. Non. Après les accomplissements et les événements marquants, nous allons tomber en troisième position, les leçons et les échecs. Ok. Nous devons aussi lister les leçons et les échecs. Ouais. Et donc, à ce moment, c'est de lister les échecs que vous avez encaissés dans l'année et les leçons que vous en avez retenues ou bien retirées de ces échecs. Voilà, c'est ça, c'est important. Si il y a quelqu'un qui a dit, si vous avez beaucoup plus échoué, cela veut dire que vous aurez de l'expérience à partager. Mais si vous avez eu beaucoup de succès dans la vie, cela veut dire que vous pouvez être un leader. Vous voyez. Oui. Donc, vous avez eu beaucoup de succès, vous pouvez être un leader. Mais quoique ce n'est pas un succès et que c'est de l'échec, vous avez de l'expérience. Oui. Donc, cela veut dire que si nous échouons, ça ne veut pas simplement dire qu'on n'a pas bien fait. Il y a toujours une leçon dedans. Il y a quelque chose à apprendre pour le devenir de notre vie, l'avancement, le progrès et tout ça, il faut des échecs. Et donc, à l'étape là, lister par exemple nos échecs au courant de l'année. Voilà. Et également, quelles sont les leçons. Alors, si je prends un exemple d'échec, toujours me concernant, il y a une relation que je ne vais jamais vouloir que ça s'arrête ainsi. Et je peux faire mon possible en fait pour sauver, quoique les fautes ne viennent pas de moi. Si on parle de relation, c'est pas une relation forcément amoureuse. Non. Il a déjà dit, c'est un ami. Il en a parlé au plateau. Sorti des mots assez je l'avais dit. Donc, j'aurais pu, quoique depuis 2014 jusqu'à 2020, ça a été bien et tout ça. Mais finalement, je ne sais pas c'est quelle mouche et tout ça, mais j'aurais pu ne pas garder le silence et faire plus pour sauver cette relation. Quoique, je ne bénéficie pas trop de cette relation. Mais c'est un échec. Dans la vie, toutes les relations sont nécessaires. Et donc, leçon que j'ai quand même tiré de cet échec, c'est que je l'ai même posté sur mon statut, que même les grands amours peuvent se séparer. Les grandes relations peuvent un jour se volatiliser si l'intérêt venait à disparaître. C'est fort. C'est ça, c'est la leçon. Lorsque l'intérêt que peut-être, puisque beaucoup sont en relation à cause d'un intérêt. Beaucoup sont des amis à cause d'un intérêt. Lorsque l'intérêt venait à manquer, il n'y a plus cette relation. Même les grands amours vont disparaître. Voilà la leçon que nous avons appris. Donc il faut faire son bilan pour pouvoir noter ça. Sinon vous allez vivre. Vous pouvez avoir ça en esprit, mais ce n'est pas concrétisé. Ça ne peut pas vous marquer. Et donc voilà comment nous devons vraiment préparer notre bilan personnel de fin d'année. Et après cette étape, il y a l'étape des vraies questions. Posez-vous sincèrement des questions et répondez avec honnêteté. Après avoir donné le thème de l'année à cause de tout ce que vous avez pu traverser, et les accomplissements et les événements marquants, et troisième position, les échecs et les leçons apprises, alors vous allez à la quatrième étape qui vous demande de vous poser des questions. Et les questions, ce n'est pas vous-même qui allez les imaginer. Il y a déjà certaines questions. Voilà, il y a déjà certaines questions. La première question, quelles sont les 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant au courant de l'année? Les 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et donc, vous devez normalement être reconnaissant. Si ça n'atteint pas 5, ce n'est pas forcé, ce n'est pas que nous devons forcer pour que ça atteigne les 5. Mais si ça dépasse au moins les plus nécessaires 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Alors, il faut les citer. Quel a été votre plus grand défi cette année? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui a été toute votre lutte
et que jusqu'à la fin de l'année, soit c'est relevé, soit c'est pas relevé, ce n'est pas ce qui importe, mais il faut reconnaître le défi. Vous savez, lorsque vous avez ces genres d'outils, ces genres de carnaval, et vous travaillez là-dessus chaque année, vous ne pouvez que évoluer, vous ne pouvez que réussir. C'est-à-dire que vous n'évoluez pas en bateau. C'est ça, vous ne tanguez pas. Vous ne tanguez pas parce que vous maîtrisez votre vie. Vous savez là où vous allez, quels sont vos acquis, les compétences, beaucoup de choses. Sur quoi il faut travailler, quelles sont les nouvelles formations qu'il faut faire. Beaucoup sont rentrés. Quel est le plan de cette année? Est-ce qu'on a pu... Moi, je me suis inscrit encore à une école cette année. Moi, je peux dire pour moi, Oui. c'est de tout faire pour que la promesse du premier, du papa, puisse, voilà. Donc, range ouvert. C'est pas du tout pousser, c'est démarrer, pousser. À travers quoi? Non, on va pas. Pousser, démarrer. Non, voilà, que ce soit pas, mais donc, c'est maison. C'est maison. Je voulais savoir où est-ce que nous en étions. Pour, pourcentage d'évolution. Il faut faire 8 commandes. Et donc là, ils sont en train de chercher des maisons. Des belles maisons. Qui vont faire parvenir leur offre et tout ça. On va les étudier. C'est même pas la peine. C'est un processus. C'est pourquoi on parle du défi. C'est le plus grand défi. Voilà. C'est son plus grand défi. Et donc, ce sont des questions, je vais citer seulement 3. Alors, avez-vous réussi à accomplir les objectifs que vous étiez fixés au début ou au cours de l'année? Parce que pourquoi nous parlons du début, ce ne sont pas forcément les objectifs du début qui vont nous conduire jusqu'à la fin de l'année. C'est clair. Donc, il faut faire une planification parfois trimestrielle et qu'à la fin, vous allez revoir vos objectifs. Ceux qui sont atteints, si vous devez encore renouveler, ajouter, retirer, parce qu'il y a des conditions et tout ça. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est l'exercice là. Après ça, maintenant, après toutes ces questions, il y a une dernière question qui est... très nécessaire. Non, vous avez parlé d'objectifs. Ensuite, non, il y a beaucoup. Il y a plusieurs vous questions. avez dit que vous alliez donner 3 en fait. Oui, j'ai déjà donné les 3. J'ai posé la première. Quelles sont les 5 choses? Ah, ok, d'accord. Quel a été votre plus grand défi et avez-vous, objectif. Voilà. Avez-vous réussi à accomplir les objectifs que vous étiez fixés au début ou au cours de l'année? Maintenant, je dis que là-bas, sur cette liste de questions qui doivent aller jusqu'à au moins une quinzaine de questions. Et la 15e question dit ceci. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous satisfait de l'année qui vient de se passer? Et pourquoi? Voilà. Réponds. Sur une échelle de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, je me retrouve sur le 6e. Donc, parce vous que donnez 6. j'avais élaboré. Oui. On doit fêter chez toi. C'est ça. L'année gagnée, on doit fêter. C'est vrai que les projets étaient là depuis, mais je me suis dit, bon, il faut vraiment le faire. Et quand je me suis lancée dedans, j'ai essayé vraiment. On peut peut-être dire que son année, c'est l'année des grandes réussites, par exemple. Moi, je l'appelle opportunité. Ok, opportunité. Oui. Voilà. Ça dépend. Oui. Si c'est opportunité, c'est que nous l'avons, mais nous ne l'avons pas encore concrétisé. Okay. Donc, c'est une opportunité. Mais si c'est réalisé, c'est un succès. Donc, ça peut être l'année de grand succès, l'année de grande réussite. Et ça m'a vraiment motivé à écrire en même temps, déjà en décembre. Ton projet pour... Mes projets pour les prochaines éditions. Voilà. D'accord. Donc, voilà, ce sont des... Et à la fin, il faut faire des commentaires, peut-être sur toutes ces grandes étapes. Il peut y avoir encore des choses que vous aurez pu avoir besoin de faire. Donc, c'est comme ça, vous clôturez l'année. Donc, l'année 2020, on peut encore, la semaine là et encore là pour faire tout ça. Donc, on n'est pas encore en retard. En fait. Donc, vous pouvez être pour les prochaines éditions. Amen. Mais on va voir le voyage là. Vous allez pouvoir peut-être... Ce sera dans ma... C'est vers la fin d'année, non? Et quoi? Non. Pas de si vous avez dit fin janvier. Pas de fin d'année. Il parle du voyage. C'est pour dire qu'il va réaliser
le défi là en fin d'année. Elle part à la fin de ce mois, donc il vous reste 3 semaines. Je dois bouger. Voilà, ouais. Je dois bouger en février pour une édition quelque part. C'est une grâce particulière. Amen. Mais elle bouge. Elle bouge que vous savez. On va récapituler. Et il devient le partenaire sûr. Voilà. Oui, je reçois. Tu reçois. Mais monsieur là, vraiment. Je crois que à trop se frotter à lui, je crois que moi je finis pas de devenir comme ça. Non. Ton C'est année. la grâce. Même chose, ton échelle. Donne un petit 5 peut-être. Un 5. Ouais, 5. Avec tout ça, tout, tu as créé le concept, il y avait ces toupées, attachées, tout ça, reculé. Ça dépend de la hauteur à laquelle il veut se voir. Oui, c'est vrai. Se retrouver, tout ça. Et maman? Je donnerais un 6 aussi, comme Sandy. Ah là, il y a la fête. En fait, tu dois t'offrir vraiment. Tu vas t'offrir. Elle va s'offrir. Je vais t'offrir. Elle va s'offrir. Non, laissez-le terminer la phrase. Non, de belles vacances. Ok. Donc vous pensez que c'était la Range Rover qui allait s'offrir? Non, ça c'est. Je décrète que l'année là, ça serait réalisé. Amen. Cette grâce va la localiser. Amen. Maman, je la reçois. Est-ce à côté ou derrière? Attaché au capot en train de courir pendant que les autres sont dedans. Les petits sont dedans en train de dire non, château tout court. J'imagine le schéma en fait. C'est pour ça qu'on m'a fait pour arriver ici. Vu que tu es très sportif et que très sportif, d'accord. Mais il faut que je profite aussi du luxe de la voiture. On va t'attacher dessus. Moi, je dirais 5. 5, la moyenne. Oui, parce que il y avait beaucoup de projets qui, malheureusement, n'ont pas pu voir le jour aussi un peu à cause de la crise sanitaire. Donc, je dirais un 5. La moyenne. Et c'est déjà... D'aucuns seront peut-être à 1%, à 2, à 3. Et ça dépend. Voilà. Et quoique je puisse peut-être noter l'année là, je l'ai nommé l'année de grandes portes ouvertes, mais si on me demande de noter, ça ne peut qu'être 4, 3, 4. Ça dépend des objectifs et tout ça. Mais quoique c'est fait, il faut fêter. Alors, nous venons comme ça de faire l'inventaire de l'année 2020 et notre plan, notre bilan personnel est réalisé. Vous voyez que c'est très facile, c'est ça. Facile, hein? Mais avec ça, vous devenez, c'est-à-dire vous êtes confiant. Ça nous donne des clés en fait. Des clés pour avancer en fait. Et donc vous allez voir que ici, notre plan d'action personnel pour la nouvelle année. Monsieur Bessra, une question s'il vous plaît. Déjà, quand nous parlons de ces inventaires et autres, est-ce que il faut vraiment, ou bien il faut avoir un rôle, bien un débit financier plutôt, pour pouvoir dire que c'est atteint? Non, ça parce dépend. que des fois, c'est pas forcément l'argent. Effectivement, parce qu'il y en a qui comprennent un peu mal. Par rapport à il faut trouver des sous pour pouvoir être à la hauteur. C'est pour ça que j'ai posé la question. Quelqu'un peut mettre comme objet. Ça, l'évaluation, c'est par rapport à vos objectifs. Effectivement. Quelqu'un peut se dire, premier objectif, l'année 2020, comme c'était déjà passé, je n'irai pas à l'hôpital. En fait, c'est un objectif. Oui. Alors, il va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aller à l'hôpital. Et alors, si c'est fait, peut-être changer les habitudes alimentaires, dormir tôt, voilà, faire des détox et tout ça là. Et donc, la personne met en place la stratégie, les moyens pour ne pas tomber. Et si c'est réalisé, donc son objectif est atteint. Ce n'est pas forcément de l'argent. Et beaucoup font leur bilan basé sur le matériel et l'argent. Non, c'est plusieurs domaines. Relationnel, je venais de le dire, relationnel et développement personnel en termes d'acquisition de compétences, de connaissances et tout ça. Et également spirituel, votre relation vis-à-vis avec le maître de l'univers. Et donc, il faut voir ça. Domaine financier, si vous êtes marié, le foyer, sinon la famille.
comment vous l'avez pu... donc c'est plusieurs domaines. C'est plusieurs domaines. C'est selon chacun, en fait, sa façon de percevoir la vie. Voilà. Vous avez, bonjour Nectar, il y a un grand philosophe qui a dit, à chaque fois que je ne réussis pas, je n'ai pas échoué, mais j'ai appris. Meilleurs vœux à Monsieur Besson. Merci. De la part de Monsieur Moula. Et il y a beaucoup de messages ce matin. On va essayer d'en éliminer. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. J'ai vraiment aimé le développement du coach et j'ai bien tout retenu, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent à ça. D'où le numéro précieux. Ah bah... Le numéro précieux dont parle maman. Effectivement, il y a un précieux numéro précieux. Et seule maman connaît ce numéro. C'est ça. Non, elle connaît. À César, ce qui a été à César. César. Et les enfants aussi connaissent ça. Au Césarin, ce qui est au Césarin. Au César, ce qui est au César. Non, nous avons écrit notre dictionnaire ici. En fait. Alors, le message ne termine pas. Quelle est la place de Dieu dans tout ça? Je viens de le dire, ça dépend des angles d'évaluation. C'est là où vous posez la question de savoir et de citer le nombre de fois vous avez été reconnaissant. Reconnaissant au courant de l'année, ça dépend. Donc, si on lisait les 15 questions, il y a ça. Il y a ça dedans. Vous devez toucher ce côté. Je donne un exemple. Cette année, j'ai prévu faire 4 grandes sorties d'évangélisation, puisque c'était toujours ma mission. Chaque année, je sors, je fais des évangélisations et j'arrive à ouvrir 2 églises qu'on confie à l'église nationale. Donc l'année dernière, ça a été fait. Je parle de 2019. Voilà, ça a été fait. 2020, nous avons simplement fait 2 sorties d'évangélisation avant que tout ne soit interdit. Donc vous voyez que déjà, ce côté-là n'est pas atteint. Il est atteint à moitié. À moitié, voilà. À moitié. Donc c'est ça, ça dépend. Ou que cette année, vous pouvez dire, ok, je serai fidèle dans la paie de mes dîmes, ce qui est difficile pour les humains. Vous gagnez 1 million, il faut donner 100 000 à Dieu, vous serez béni, c'est nécessaire. Beaucoup ne le font pas. Et lorsque les gens sont fidèles lorsque leur revenu est faible. Lorsque vous gagnez 100 000, 10 000, ce n'est pas beaucoup. Mais lorsque je vous élève pour que ce qui va le revenu aussi soit grand, vous refusez. Imaginez qu'à la fin du mois, vous gagnez, des gens gagnent, vous gagnez 10 millions. Il faut donner 1 million à Dieu. Et tu dis, vraiment, 1 million là. Tu vas voir 1 million, même ce que je vais faire avec ne te suffisent pas. Et tu vois encore 1 million de Dieu. C'est ça. Ce sont là les relations. Quelqu'un peut dire, ok, cette année, je veux avoir la maîtrise de soi. Si nous parlons de la maîtrise de soi, bon, vous êtes déjà engagé dans une relation, vous cherchez d'autres relations pour venir s'ajouter à cette relation. Ce n'est pas bien devant Dieu, vous comprenez. Et donc, vous voulez avoir maîtrise, mais vous n'arrivez pas à faire. Bon, ce n'est pas encore pénal. On ne va pas vous traduire en justice. Mais est-ce que votre conscience avec Dieu vous libère? Donc, c'est... Melka, montre-le bien, fais un gros plan sur lui. Merci mon amour. Non, ce sont des exemples, ne prenez pas. Maintenant le coach. Donc c'est ça en fait. Donc on doit définir les mobiles sur lesquels nous devons faire l'évaluation et tout ça. Et l'exercice c'est très bien quoi. Si vous commencez, vous voyez qu'il y a des choses que vous abandonnez facilement. Des choses qui ne deviendront plus une corvée très difficile et tout ça. Voilà en fait. Merci beaucoup coach Besson pour vraiment ces pépites. Ce sont des pépites, désolé, qui nous ont été données aujourd'hui pour savoir comment pouvoir guider. On n'est qu'aux prémices de 2021. Il va falloir tout de suite, on dit que bon, le succès appartient à ceux qui se lèvent tôt. Souvent, bon, les autres ont changé le concept, mais toujours que c'est vrai que plus tôt on se lève et qu'on fait face à ce qu'on doit faire face, on arrive à échoir du moins dans de bonnes grâces. Du coup, levez-vous tôt, relevez le défi. Je n'attendrai pas jusqu'à la fin de l'année. Oui, c'est ça, il faut ça. Il faut chaque fois prier. Il faut chaque fois... Vous savez, il y a certaines choses, ça vient merci de Dieu d'ouvrir les portes. Merci. Prions. Merci. Il faut arracher ça spirituellement. Avec toute la vie que vous donnez à Dieu, ça ne peut pas se comprendre. Merci là. On va vraiment commencer. Donc on va jeûner aussi. On finit quoi.
Non, pour activer c'est ça. Les portes. Même mon visage, il comprend. Certaines choses, il faut aller dans le monde spirituel, vous rencontrez Dieu, vous lui parlez. Et Dieu vous dira, mon fils, ma fille, c'est fait. Et puis quelques jours après, vous le voyez s'accomplir. Monsieur donnez le numéro. Tu te réveilles, tu as la clé de la Range Rover. Pardon, pas de pub, pas de pub à l'écran. Non, ce n'est pas, c'est l'esprit qui t'a révélé en fait. La marque. C'est-à-dire que parfois lui-même là-haut, il est assis et puis il fait ça, il dit oui, Edem comme l'an, Ahmed Dio. Et voilà, avant de donner mon numéro, n'oubliez pas de voter pour moi, parce qu'il faut voter pour moi. Quoique je sois déjà nominé dans la catégorie de meilleur jeune leader. Il faut qu'on puisse voter. Il faut faire ce qu'il faut. Voilà, c'est ça que je suis en train de faire. C'est ça. Donc, voter, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous faites JL06. JL06, vous l'envoyez par Move. Et puis, vous pouvez faire 10 000 fois par jour. Si vous aimez le coach Bessan, faites même 1000 fois par jour. Jusqu'à le 17, ça va terminer. Et puis, c'est fini, votre vote est terminé. Ou bien, vous allez sur le site de Togo Impact, Top Impact, vous défilez 6e position, catégorie du meilleur jeune leader de l'année. Vous allez voir ma photo s'afficher. Il y a la mention voter. Vous cliquez dessus, ça coche voter. Et puis, c'est terminé. Donc, je compte sur vous, hein, si vous voulez que... En ligne, on ne vote qu'une seule fois, ils sont en ligne. Non, en ligne, c'est une fois chaque jour. Donc, vous ne pouvez que voter une fois chaque jour jusqu'à le 17. Super. Voilà. Et il faut voter aussi avec vos crédits. C'est 50 francs seulement. Moi, je l'ai fait. Des budgets de 10 000. 5 fois hier sur Move. Ah, vous voyez. Donc, c'est très bon. J'ai vous avez la base, on supporte. C'est pourquoi même je prenais déjà la tête pour le voting SMS. Je rends grâce à Dieu que c'est moi qui suis à la tête. Voilà. Non, vous serez la tête, c'est clair. Voilà. Et non la queue, c'est ce que la parole veut dire. Voilà. Et donc, je donne mon numéro. N'oubliez pas que ce que nous venons de développer, ça c'est le bilan personnel de fin d'année. Et il y a aussi le plan d'action personnel pour la nouvelle année. Mais je ne suis pas sûr qu'on trouvera encore pour décortiquer de cette façon. Mais c'est la même chose. Là-bas, il faut simplement 4 étapes. Vous non, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, 98 49 76 72. 98 49 76 72. 98 49 76 72. Puis 2021, je me suis repenti. Je vais donner un seul numéro pour servir véritablement les gens. Voilà, que ça soit n'importe quel service, appelez ou écrivez-moi sur WhatsApp sur ce numéro de 98 49 76 72. Voilà, et je suis sûr que vous serez servi. 98 49 76 72, 98 49 76 72, c'est le numéro sur lequel vous écrivez au coach Bessan pour pouvoir tout simplement discuter avec lui, et puis il saura comment vous orienter sur plusieurs plans, même sur le plan de la santé physique, pourquoi pas, parce que oui, on le sait aussi, il est à la tête des détox Champizo, donc merci. La société de nutrition santé, et donc des conseils, mardi, jeudi, samedi, je reçois pour des conseils. Avec des compléments à base de champignons pour votre belle santé. Merci. Parce que 2021, il faut être en bonne santé. Merci. Pour que l'année soit une année de grande réalisation. Merci, mais coach Bessan. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir. Je n'en pouvais plus. Alors maintenant, nous allons passer à Pépi Côté. À ta vie, réponds. La question. C'est l'enquête. La question était off, donc.
La réponse aussi est off. D'accord. Alors, nous avons bonjour Nectarien. Bonjour. Je suis ravie de vous suivre et à ma grande surprise, je suis tellement amoureux de la fille qui est à côté du garçon. Je me nomme Alex, jeune agronome depuis Tandjouaré. C'est vrai qu'elle est de sexe féminin, mais elle est une femme bien, belle et bien mariée. Ça dépasse 10 ans, donc franchement, ne rêvez même pas. Solide. N'en faites même pas un cauchemar. Bonjour Nectar, bonjour le plateau, bonne émission à vous. Malou depuis Togblekopé. Merci Malou. Et on a bonjour à vous tous, vraiment merci pour tout ce que vous faites, toujours un grand sourire à vos lèvres, dont spécialement je suis fun. Merci. Est-ce que l'on peut voter depuis l'extérieur pour le coach Besson? Oui, si vous êtes... En ligne. Ne vous en faites pas, on va vous... de toute façon, j'allais le dire, mais lui s'est empressé de tout dire déjà. Sinon, j'allais vous lire la façon dont vous pouvez voter pour lui. Alors, bonjour à vous et bonne émission. Je demande à savoir si José est une chanteuse. Non, José n'est pas une chanteuse, mais José joue au clavier. Oui. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Ça va, juste vous saluer, vous souhaiter une bonne et heureuse année. Maman, est-ce que je peux être une de tes filles? Bien sûr. Je t'aime beaucoup. Et Naïda aussi. Clara depuis Vaposito. Merci Clara. Alors, au fait, maman, votre fils, il a oublié son chapeau. Lumière, s'il vous plaît. Mec. Il y a des messages qui clairement se dépassent. Il y a de quoi être fier de sa tête. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. J'éclaire, j'illumine, je guide. Alors, on a bonjour à vous Nectar. Et les télévoyeurs sont en train de transformer Nectar en une agence matrimoniale. Vous avez raison, monsieur Mola, ne vous en faites pas. Maman est là pour les gérer tous. Et on a bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Merci infiniment au monsieur. Je vous suis depuis l'île Maurice. C'est où? L'île Maurice. Non, mais on est content. Hein. Ouais, nous sommes très contents que vous nous suivez depuis l'île Maurice. Je dis, c'est pas pour... On continue. Ça fait plaisir. Bonjour Nectar, vous êtes waouh, je vous adore. Yvette depuis Aveji, merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous, c'est Kwaku Apia. Depuis le Ghana, je vous aime la famille de TVT. Merci beaucoup. Je constate que le plateau est bien éclairé. Je pense que c'est à cause de Akai qui n'a plus son chapeau. Bonjour la famille, vous allez bien? Nous allons bien. Alors, c'est très mal écrit. Hein. J'aime vraiment la seule c'est Gado Ridouane depuis Libreville au Gabon. Salut Gado. Je profite de l'occasion pour saluer la famille Tchala Lomé. Maman, votre fils est beau ce matin, c'est Tchala Komlan depuis Ouaga. Merci. Merci. Bonjour à vous, merci pour l'émission. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. C'est le technicien Yamine depuis la ville de Kara. Merci infiniment à vous. Merci, alors, bonjour le plateau. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que le coach fait des voyages et viendra-t-il au Cameroun? Coach, on vous invite au Cameroun. Est-ce qu'il fait déjà des voyages pour... Oui, d'accord. Ok. Alors, Navi Sandy. Oui, tu as eu... mais il fallait que je... Monsieur Mola, il est vraiment scotché aujourd'hui. Alors, l'île Maurice, c'est à côté de Madagascar. Merci. Ouais, c'est en Afrique, ça. C'est en Afrique. Hey! Fermez-moi ou ferme-moi. On t'enferme. Voilà. On t'enferme. Eh ben, là. C'est quel GPS ça? Il y a des problèmes où elle est. Il y a des problèmes où elle est. Aïe, au Mangiza. Oui. Petite beauté. Oui, nous allons conclure avec cette histoire de l'harmattan, surtout pour nos chers qui se retrouvent un peu au nord, qui se font face aux effets de l'harmattan qui dérangent vraiment. Donc, pour conclure, la dernière fois, nous avions essayé de parler de l'harmattan qui a des effets un peu néfastes sur la peau, qui vous déshydrate, qui vous dessèche la peau et qui abîme certaines parties du corps, comme les lèvres. Pour les astuces de lèvres, aujourd'hui, vous allez juste essayer de ne plus humecter les lèvres. C'est très important parce qu'on a l'habitude de le faire. Des fois, on oublie
évitez d'humecter les lèvres. Et quand vous voulez vous coucher le soir, essayez juste de mettre des baumes à lèvres ou bien carrément du beurre de karité ou carrément de l'huile d'arachide, Azimi. Vous essayez de passer aux lèvres avant d'aller au lit. Aux lèvres? Aux lèvres. Azimi? En fait, Oui. quand elle fait sa rubrique, il faudrait que Melka mette la caméra sur Elias. Tout ce qu'elle dit. Et genre, tantôt, il teste, tantôt, il sort la langue, tantôt, Il faut qu'on fasse les sites d'application de temps en temps. Que Melka fasse son contrôle sur Elias. Au fur et à mesure que Sandra parle, moi je teste les choses sur moi C'est vrai, pour voir tu as si c'est raison. efficacement efficace. Il a absolument raison. On ne peut J'ai pas humecter, raison. tu humectes. Ah non, 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 pas besoin de caméra sur moi, non. Ça va. Voilà, si vous êtes barbu, et prenez le temps de bien vous nettoyer, puisque avec la poussière, nous retrouvons nos cheveux, et les cheveux ou bien les barbes un peu salis, donc se couvrir ou bien se protéger, surtout les hydrater avec des huiles. Arrivé au niveau des mains, nous avons des crèmes mains qu'il faut passer de temps à autre, puisque des fois, comme je l'ai dit la dernière fois, pas besoin d'armatan, mais dès qu'il y a changement climatique, nous avons des dessèchements au niveau de la peau. Donc, prendre le temps de passer des crèmes mains suffisamment. Surtout quand vous vous lavez les mains, on l'avait déjà dit au départ de l'émission qu'il faut prendre le temps de bien s'essuyer puisque l'eau qui se sèche à la main dessèche les mains, la peau des mains. Donc, ce qui fait que vous allez remarquer des petites frissures et vous allez commencer par flipper que vous êtes en train de vieillir. Non, vous ne vieillissez pas. Surtout si vous n'avez pas des frissures ou bien vous ne présentez pas des rides depuis la naissance, c'est que vous avez une peau normale, mais la modification climatique agit et on a des modifications aussi sur le corps. Vous essayez de bien vous pommader, mais je vous ai dit d'éviter les laits actuellement. Aïcha, d'éviter les laits actuellement. Oui, Il faut passer aux crèmes. Et aux huiles, aux crèmes ou aux baumes. Vous pouvez aussi essayer de fabriquer vos petites baumes ou bien vous essayez de fabriquer une crème fait maison que vous pouvez appliquer surtout au niveau de la plante des pieds. Mais avant de revenir au niveau de la plante des pieds, quand vous finissez de vous laver, prenez le temps de bien vous essuyer. Ne laissez pas l'eau se sécher à la peau. Ça peut causer aussi d'autres problèmes de dessèchement. Mais puisque nous sommes dans la période d'harmattan, surtout pour nos chers qui se retrouvent un peu au nord, prenez le temps de bien vous masser avec les pommades. Ne pas s'habiller. Et puis faire le zopla. Non, le zopla, non. Et faire le zopla. Prendre le temps de bien s'hydrater. Mais pour mes chers qui sont à Lomé, n'attendez pas non plus qu'il y ait l'harmattan pour s'hydrater. J'avais déjà dit ici, la meilleure nourriture de la peau, c'est l'hydratation. Oui. L'hydratation se retrouve dans ce que nous mangeons, ce que nous buvons et ce que nous appliquons. Là, j'aurais une question pour toi, Sandy. Oui. Généralement, quand on parle d'hydratation, on parle d'eau. Oui. Mais tu nous enseignes que l'eau ne doit pas sécher sur la peau. Oui. Est-ce qu'on hydrate la peau en prenant sa douche ou c'est avec seulement les crèmes? Oui, l'hydratation au niveau cutané ou dermique, c'est les pommades que nous passons. Mais l'hydratation de l'organisme, par exemple, quand vous buvez assez d'eau, la peau rajeunit, elle est belle. Merci Elias. Moi, je t'en prie. Donc, c'est à peu près ça. Donc, quand vous vous hydratez en termes esthétiques ou en termes cosmétiques, c'est la pommade que nous passons qui est l'hydratation cutanée ou dermique. C'est pas l'eau. L'eau permet juste de se nettoyer. C'est-à-dire, nous lavons avec de l'eau pour être propre. Mais quand nous buvons de l'eau, ça agit. C'est pour ça qu'on avait déjà parlé de la pastèque, de certains fruits qui permettent d'avoir la peau hydratée. Parce que quand la peau est déshydratée, les fissures peuvent vite se montrer. Quand la peau est déshydratée, vous allez remarquer des vieillissements au niveau de certaines parties de la peau. C'est pour ça que quand vous êtes dans la climatisation toute la journée et que vous n'êtes pas bien hydraté, on a cette sensation de déshydratation. On blanchit. C'est ça. Donc, il est bien de s'hydrater, il est bien de donner la nourriture à la peau. C'est là où il faut choisir des laits ou des pommades ou des produits adaptés à son type et couleur de peau. C'est très important. Sinon, on fait après des ratés ou bien nous nous retrouvons à utiliser des produits inadaptés à notre peau et après on a des problèmes. Pour retourner un peu au niveau des coudes, l'entre-doigt, l'entre-pied, avant d'aller au talon, il faut suffisamment mettre du baume les soirs. Moi, je dis souvent les soirs. Pourquoi? Parce qu'au coucher,
les produits agissent bien sur la peau au coucher. C'est pour ça je vous interdis d'utiliser du beurre de karité exposé au soleil. Sinon, vous risquez d'avoir votre teint qui va ternir ou qui va bronzer. Mais si vous êtes dans une zone fraîche, appliquez du beurre de karité ou du cacao comme vous voulez. Et je vais rapidement retourner aux lèvres gercées. Il faut avoir de la vaseline ou la glycérine. Si vous n'avez rien, passez à l'huile d'arachide azimi. Donc, si je dois retourner... Est-ce qu'on peut mettre le rouge? Tu sais aussi qu'il y a une croyance qui dit que les hommes ne doivent pas passer des trucs, des pommades. Il y a des gens qui croient ça. Ils ne doivent pas, en fait. Non, ce n'est pas une question de... Si vous êtes un homme et que vous n'aimez pas hydrater votre peau, il faut avoir des gels de douche. C'est pour ça que nous avons des gels de douche hydratants. Pour tous ceux ou celles qui n'aiment pas se pommader, évitez les pains de savon. Allez plus au gel de douche, puisque les gels de douche sont doublement hydratants que les pains de savon. C'est pour ça, quand vous allez voir une personne avec une très belle peau, posez-vous la question. Très belle peau, tu veux dire? Pour avoir une très belle peau, je dis souvent, c'est dans le manger, c'est psychologique et c'est dans l'application et l'utilisation. Du bon produit. Du bon produit. Au fait, les 4 riment ensemble pour avoir une belle peau. Et surtout, vous pouvez avoir le tout. Mais quand vous êtes hyper stressé ou vous ne vous reposez pas, il y a une dégradation ou un décalage au niveau cutané. C'est clair. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont des questions. Si. José, je suis tellement traumatisée par Elias. On est 3 en fait. Avant de revenir sur les talons, les fissures, avant de vous donner les astuces sur les talons fissurés, puisque c'est la partie qui se fait voir un peu plus. On va y aller. Ok. Pour les talons fissurés ou pour les talons crevassés, qu'il y ait l'harmattan ou pas, une fois que vous vous retrouvez dans ces cas, prenez le temps de vous poncer la plante des pieds. Il y a des pierres ponces, même si vous n'avez pas les moyens de vous rendre chez l'esthéticienne ou à l'espace de beauté. Prenez le temps, Elias, s'il te plaît, suis-moi. Non, mais il fait. Oui, les pierres ponces, je pense les apporter peut-être le lundi juste pour vous montrer. On les appelle Nous les avons maintenant de manière... de m'évaluer, de plus me faire voir. Nous les avons aussi maintenant un peu sophistiqués, pour ne pas dire les pierres. Nous avons des racleurs maintenant que vous pouvez avoir dans votre douche. Ne serait-ce qu'une fois par 100 quand vous vous lavez, vous essayez de bien frotter et ça permet d'éliminer les cellules mortes ou les peaux mortes qui s'entassent et qui deviennent des frissures après. Et quand vous ne vous hydratez pas la plante des pieds, vous laissez l'eau sécher, ça devient des crevasses. Et c'était les images que nous avions vues précédemment. Donc, il faut prendre le temps de bien racler. Ne pas prendre les filets avec lesquels nous nous lavons pour racler, mais soit vous sortez de vos douches carrelées, allez racler contre le mur ou bien des pierres dehors ou carrément payer la pierre ponce ou les racler. Oui, les gens le font. Vous l'avez jamais vu? Non, tu finis de te laver, tu sors, il faut bien frotter. Oui, les gens le font. Parce que quand nous nous lavons avec nos filets, le filet n'enlève pas les saletés. En fait, il faut que tu aies la peau du pied dure. Certaines personnes ont la peau du pied pas très... Oui, c'est ce que je disais, Neda. La dernière fois, je disais qu'on peut avoir les pieds très fins. Mais quand vous observez, vous allez sentir éplats. Oui, mais en fait, tu as la peau du pied fin. Si tu mets ça sur le mur... Non, il y a ta manière de le faire, Neda. Il y a ta manière de le faire. Parce que quand tu sens que ça fait mal, tu ne peux pas continuer. C'est ça. Donc, quand vous finissez, il y a la pierre ponce, il y a les racloirs, il y a plein, maintenant on a plein de trucs qu'on peut avoir à moins de coûts dans sa douche. Vous allez au marché, vous allez voir les jeunes femmes qui attrapent ça, c'est 150, 200, c'est juste... Vous allez trouver les sophistiqués à partir de 2000, 2500 qu'il faut avoir. Ce sont des choses qu'on ignore en fait. Oui, c'est pour ça il est très important de les avoir. Ce n'est pas question d'harmattan, mais c'est une question générale pour tout le monde. Donc les avoir. Pour les mesdames, les dames peuvent l'avoir et le faire à leur mari ou leur partenaire, ainsi de suite. Ou bien les messieurs les jeunes hommes aussi, voilà, à l'institut pour se faire un bon soin. Et pour continuer, il faut juste avoir un petit mélange de beurre de karité et du citron. Si vous vous retrouvez avec les talons fendillés. Donc dès que vous avez le citron,
Dès que vous avez du beurre de karité mélangé au citron, mesdames, s'il vous plaît, prenez le temps, ou messieurs, prenez le temps de l'appliquer soigneusement et enfilez des chaussettes pour dormir. Donc, karité mélangé à du citron. À du citron. On conserve au frais? Non, vous n'avez même pas besoin. On laisse oui, juste. parce que le citron... C'est une préparation à faire et à garder ou on fait ça juste? Non, on peut faire et garder. Okay. On peut faire et garder. Et si vous avez des talons fissurés, après avoir bien poncé ou après avoir fait un soin de pédicure, prenez le temps de l'appliquer pendant au moins 2 semaines. Vous allez voir que les pieds vont devenir doux. Ces pieds ne vont plus déchirer les draps. Les draps. Et même parfois la peau. La peau de l'autre. Oui, de l'autre. C'est-à-dire quand il y a... Merci infiniment, ma chère Sandy. Merci, Aïcha. Alors, donc, numéro de téléphone. Oui, pour avoir plus d'informations, ou bien vous voulez vous rendre à l'Institut, nous avons juste 7 jours devant nous pour vous offrir des soins à demi-tarif. Faites un tour chez nous. Appelez-nous sur le 90 27 92 00. Le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39. Le 99 65 38 39 pour plus d'informations. Les 2 numéros sont sur WhatsApp. Merci ma chère Sandy. Le 99 65 38 39, 99 65 38 39 ou alors le 90 27 92 00. Il y a plein de questions qui sont arrivées, soit vous les lui envoyez via ces numéros-là et là c'est encore plus facile, elle vous dira en même temps voici la solution, venez, vous faites ceci. Ou alors les questions sont reconduites la semaine prochaine pour que vous ayez les réponses en direct. Mais le mieux c'est de parer vraiment au plus pressé. Donc composez ou écrivez au 99 65 38 39 ou au 90 27 92 00. Bonne et heureuse année à la TVT. Je proclame surtout la santé à mon père, ma mère, tante, mon patron de service, cousin, cousine, frère, soeur, oncle et toute la famille de Boto. C'est depuis Adido Gomé de la part de Étienne Agoumon. Bonjour Nectar, je profite pour souhaiter meilleur vœux à ma famille, au Coco et à vous sur le plateau. Merci. J'apprécie vraiment vos sourires, Naïda, tu es waouh. Yannick au Coco depuis la République du Congo. Merci Yannick. Merci. Et on a bonjour, c'est comment ça va maman chérie Aïcha? Sinon ça va, je t'aime beaucoup, tu me plais Chantal depuis le Niger. Vous me plaisez aussi beaucoup Chantal. Et bonjour à vous mesdames, vous êtes toutes belles de la part de Epiphanie. Salut, je suis Abdoulaye depuis le Mali. Votre émission est géniale et je vous kiffe presque tous les matins. Merci infiniment, on prie cette année que ça devienne tous les matins. Bonjour Nectar, comment vous allez bien? J'espère, dites-moi, comment faire pour devenir chroniqueur dans votre émission? Ah, faut passer par il faut passer par monsieur Elias Chantoto. Elias. Et Aliko de Daliko. C'est le casting. El Phénomène. Alors, salut. S'il vous plaît, la rediffusion est à quelle heure? Alors, la rediffusion, c'est juste après le journal, le dernier film du soir. C'est-à-dire après le journal de 22h, il y a le film. Et donc, à la fin du film, vous allez sur la rediffusion de Nectar, ainsi que d'ailleurs des autres émissions de journée. Alors, donc, on va vous dire que déjà à partir de 1h, 1h30, si vous le voulez, restez scotché. Et merci infiniment pour cette fidélité-là. Et alors, monsieur Monla demande s'il n'y a pas le débat du rire aujourd'hui. Non, puisqu'ils sont arrivés en retard. Donc, il n'y a pas de débat du rire aujourd'hui. Alors, bonjour, j'adore trop votre émission. Merci infiniment. Je fais des efforts, mais je ne vais pas pouvoir tout lire. Madame, conseillez-moi pommade ou savon pour avoir un teint encore noir. Alors, j'ai donné le numéro. Il vaut mieux écrire. D'abord, vous demandez le numéro, je le redonne. Le 99 65 38 39 ou alors le 90 27 92 00 90 27 92 00. Bonjour à vous tous, j'ai tellement aimé votre émission, juste pour vous saluer. Edem Somsi depuis Afagnan, merci beaucoup. C'est Naïbe Nouroudine depuis Tamale qui dit à Elias que je souhaite le rencontrer à Lomé. Il est à Dapaon. Réponds rapidement Elias. Le message de quelqu'un qui est à Dapaon, c'est ça? On peut continuer. Débat du rire. Je suis disponible pour le rencontrer, il n'y a pas de problème. Facebook, il est à Taï. Top. On va retrouver nos amis du débat du rire. Débat du rire.
Valentin Vieira Vibisco et Modeste MP3. Avant toute chose, bonne et heureuse année, les amis. Je vous souhaite, non, je suis sérieuse, je vous souhaite d'exploser dans tous les chats, que vous soyez dans les plus réputés comédie club de la planète et que dans vos vies personnelles vous deveniez sérieux, que comme Valentin reconnaisse en fait son fils, qu'il soit un papa génial. Que son fils aussi le reconnaisse. Bon, on peut pas être sérieux que c'est pas la peine. Bonjour les amis. Bonjour Aïcha, bonjour Toutou. Oh, camion. Bonjour Aïcha et nos meilleurs voeux aussi à toute l'équipe de Nectar et que la santé, la prospérité, la réussite soient toujours avec nous et plus d'inspiration cette année et bon, c'est ça. Aujourd'hui, je suis un peu dans ma peau. À voir tes yeux, on dirait que tu n'as pas dormi à la maison. Bon, jusqu'alors, il n'y a pas de problème. Je crois que nous aussi, nous allons souhaiter nos vœux. Tu l'as déjà fait, mais il faut le faire individuellement. Tu reflètes, mon ami. Oui, bon, je vois la réflexion. Là, ça fait partie de la famille. Là, réflexe. En fait, je crois que tous ceux qui ont ce genre de tête là, ils ont un problème avec la langue de Molière. Bon, c'est vrai, ça fait très longtemps, on ne s'est plus vu, hein, parce que ça fait 1 an. Il y a une expression qui dit avoir un cheveu sur la langue. Donc, depuis 2020, on ne s'est plus revu. On est ça. en 2021, ça fait 1 an. J'avoue que vous m'avez manqué, vous m'avez tellement manqué. Je veux parler bien sûr de mon micro, de la table et des techniciens. Vous m'avez tellement manqué. Bonne et heureuse année à vous et puis que cette année soit différente de celle qui est passée. Voilà. Et voilà, à toute l'équipe de Nectar, on souhaite santé, succès, devenir aussi des animateurs très réputés sur le plan, sur le plan international. Quand on vous invite ici pour aller animer des choses ailleurs aussi, pourquoi pas, il faut vendre son temps ici et ailleurs. Donc voilà. C'est ça. Il y a des sérieux, lui. Très sérieux. Mais moi, j'ai quelque chose à dire. C'est pas par rapport à la nouvelle année, mais c'est par rapport aux fêtes et en particulier à Noël. Je sais pas, mais si le Père Noël est quelque part et qui nous écoute, si tu dois venir le 25 février, le 25 décembre, toi-même il faut venir. Il faut pas permettre à des gens de te représenter. Parce que la dernière fois, un Père Noël est venu chez nous. Tellement le gars il était gentil, quand il voulait partir, la maman a dit ok, il n'y a pas de souci, qu'on va lui offrir de l'eau. Le gars a dit non, lui il prend la bière. Donc, on lui a donné une bière. Ah mais ce qu'on dit là, le gars a tapé 7 bières. C'est à la 8e bière que la vieille a crié non Gabriel, c'est quoi ton problème? Parce que c'est la vieille même qui a amené Gabriel pour qu'il fasse Père Noël. Mais Père Noël, toi il faut venir toi-même. Mais sérieusement, cette année, il faut que les choses changent. Hein, parce que l'Afrique en général, on a un problème du côté de la communication. Des fois, on parle mal, pour ne pas dire, il y a des questions bêtes qu'on se pose. Il ne faut plus que ce genre de questions arrivent. En particulier, moi, dans ma vie, je ne veux plus que quelqu'un me croise, on se salue et me pose la question, tu vis? C'est bête, quoi. Voilà. Et il y en a qui font pire. Hein. La dernière fois, je croisais un ami, il me pose la question, MP3, j'ai appris que ta soeur a couché. Je dis oui. Elle a fait quoi? Un garçon, je dis non, il me pose la question. Bon, elle a fait quoi alors? Bon, je voulais dire, elle a fait une chèvre. Ben, parce que je ne comprends pas les gens, quoi. Tu vois, c'est un peu bizarre. Mais j'étais à Sokodé. Et j'étais à Sokodé, je ne dis pas que c'est un Kotokoli, hein, non. Parce que quand on dit Sokodé, les gens voient Kotokoli, non. Donc on était dans un bar, on buvait, il y a un gars qui rentre, puisqu'il y avait un albinos avec nous. Tout le monde sait que c'est un albinos. Mais il va directement vers lui, il dit, tonton, tu es chinois. Le gars dit, non, je ne suis pas chinois, je suis albinos. Il dit, non, tu mens, tu es chinois. Le gars dit, non, mais je ne suis pas chinois, je suis albinos. Donc tellement il a insisté, bon, le gars pour s'en débarrasser, il accepte, il dit, bon, je suis chinois. Et le regarde encore, il dit, mais on ne dirait pas. Hein. Ça, je comprends pas quoi. C'est après que j'ai su que c'est un Kotokoli, donc ça ne m'a pas étonné parce que je l'ai toujours dit, hein, c'est cette ethnie que j'aime souvent. Parce qu'il n'y a que les Kotokoli. Vous savez, tu croises une fille Kotokoli, tu te demandes comment tu t'appelles. Dans son nom, s'il n'y a pas A, elle t'a menti quoi. Rachida, Karimatu, Nadia. Donc il y avait
Il y a quelques photocoliques qui a oublié l'essentiel. Il y a quelques photocoliques qui peuvent dire ça. Vous êtes là, il est fâché, il dit maintenant l'attention, il y a un coup de genou. Coup de genou. Coup de genou. Coup de genou. Il voulait dire le carrefour du bras. En fait, on voulait juste que vous passiez présenter vos vœux, donc merci infiniment. Mais toi, tu attends. J'ai des oncles qui m'ont envoyé des messages et qui ont envie de te féliciter personnellement pour tout ce que tu fais pour la comédie togolaise. Alors, vous pouvez partir, Valentin et puis Bibisco. C'est que moi, tu vas me faire monter dans les jeeps pour amener au camp pour me féliciter. On a sauvé de mourir. C'est normal, on a sauvé le moment dans l'idée. Non mais sérieux, donc il n'y a pas de souci, franchement vous pouvez rester, hein, donc si vous voulez l'accompagner chez Maison, il n'y a pas de souci. Quel est votre choix? Aujourd'hui on va tester votre amour. Les gars, on est souvent ensemble, ne m'abandonnez pas. Mais c'est qui lui? Je l'ai déjà vu. Bon. Non mais la preuve, on s'aime, la preuve on se préfère. Oui. C'est grave. Sérieusement, pour l'année 2021, vous savez, souvent on se présente des vœux en disant beaucoup d'argent cette année. Mais effectivement, en 2021, il faut que ça arrive, quoi. Il faut que ça arrive finalement, qu'on ait beaucoup d'argent. Et c'est pour cela que je vais livrer un secret à tous ceux qui nous suivent ce matin. Il faut savoir que pour être riche au Togo, il y a un secret que vous ne maîtrisez pas. Moi, je vais partager ça avec vous. Il suffit d'avoir or dans son nom, le son or dans son nom. Comme par exemple le président Faure, il y a or dans son nom. Donc forcément, il doit avoir de l'argent, il doit être riche. Vous avez beau être jaloux, c'est son destin, c'est son nom. Et vous allez voir aussi que l'ancien ministre de l'économie et des finances, il s'appelle Aya Sor. Le plus grand footballeur du pays, Adeba. L'argent du pays, on le garde au trait. La plus grande chanteuse de gospel, Madame Abi. Donc désormais, moi-même, c'est Bibis. Et vous avez oublié l'or. Bibiscore. Donc, vous m'avez oublié. Je m'appelle l'or. Justement, on va rebaptiser tout le monde. Quand on m'a dit Aïcha, c'est de l'huile végétale. Merci. C'était donc le débat du rire pour vous. Leur première apparition sur le plateau en 2021. Peut-être qu'ils seront un duo la prochaine fois, ou peut-être qu'il n'y aura qu'un seul qui sera là. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais une chose est sûre et certaine. Vous avez envoyé plein de messages pour eux. Le mieux encore, c'est de les appeler, de le leur dire directement. Exactement. Numéro de téléphone. Le 90 34 99 67. Et bonne fête, bonne année à tout le monde. Merci infiniment. Gabriel est où maintenant? Gabriel, il se prépare pour le prochain 25 décembre. Nous avons terminé en musique. Quelqu'un envoie un message pour dire c'est vendredi, on veut savoir qui est l'artiste du plateau. Aujourd'hui, on vous a plutôt concocté autre chose. On aime bien casser les dictats. Donc nous qui sommes là, on n'est pas artistes. Net musique. Merci. Seigneur, mais le débat du rire, ce sont des gens qu'il ne faut pas avoir au point de cardiaque pour 1 heure, quoi. Le monsieur ou la personne va partir en même temps. Dans Net Musique aujourd'hui, Naïda et monsieur Elias ont décidé de nous faire vivre quelque chose de spécial. Ah oui, nous avons déjà commencé, je pense, la semaine par faire un peu le point sur l'année 2020, sur tout ce qui nous a marqué, que ce soit positivement comme négativement. Mais là, en musique, nous allons peut-être faire un point sur ces grands noms de la musique qu'on a connus, qu'on a aimés, mais qui nous ont laissés, qui ont donc tiré leur révérence au cours de l'année. C'est vrai que Naïda en a fait déjà cas au cours de la semaine. Elle a parlé des événements de 2020. Aujourd'hui, nous allons reparler, si je peux me permettre l'expression, de ces artistes-là. Nous allons commencer donc par le grand Manu Dibango, qu'on connaît tous, qui nous a quittés tragiquement. C'est vrai qu'il a été emporté par la pandémie à coronavirus. Sa disparition a jeté, je dirais, un coup de froid. Chacun en a bavé d'une manière ou d'une autre, le grand Manu Dibango qui nous a laissé. Voilà sa photo qui s'affiche même à l'écran.
On rappelle quand même que le grand Manu Dibango est né le 12 décembre 1933 à Douala et qu'il est normalement de son vrai nom, Emmanuel Joké Dibango. Voilà, c'est son vrai nom. Et il est né des parents qui sont protestants, donc il a eu une éducation un peu dure, pour ne pas dire un peu, vous savez, street, comme le font souvent les parents protestants, qu'on aime très bien. Il a fait ses débuts avec un peu de piano et de l'harmonica, ce sont les instruments avec lesquels il a commencé sa carrière. Et bien après, il a enchaîné en Belgique. Et son grand succès a été le morceau Indépendance Cha-Cha. Indépendance Cha-Cha, c'est ce morceau qu'il a d'abord révélé au grand jour. On se souvient, c'était en 1960 que ce morceau est sorti. Nous allons écouter ce morceau avec la complicité de la technique, de la régie de l'autre côté, écouter un extrait de la chanson et juste derrière on revient pour reparler un tout petit peu encore de ce grand monsieur qui nous a malheureusement laissé, Manu Dibango. Si la régie est prête, je pense qu'on pourra aller avec son morceau Indépendance Cha-Cha. Ça c'est Sango. Hein. Il reste 8 minutes. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwaza, cha-cha, tobakidi. Otableron, cha-cha, baganyeo. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwaza, cha-cha, tobakidi. Otableron, cha-cha, baganyeo. Onipanda. Donc après ce morceau dans lequel il a exercé son talent de saxophoniste, sur ce morceau, après ce morceau, je pense qu'il a été encore révélé en 1972 par un autre morceau qui d'ailleurs est devenu un tube planétaire repris par plusieurs artistes, pour ne pas même Michael Jackson qui entre-temps a repris ce morceau qui l'a encore plus propulsé, je pense même c'est ce morceau qui a fait de lui ce grand Manu Dibango qu'on connaît. Avec la régie, nous allons écouter un petit extrait de ce deuxième tube qu'il a réalisé en 1972. Si la régie est prête, je pense qu'on pourra y aller. Yesu Kristo, Sango.
Il y a de la chanson qu'on exporte et c'est très rare, je l'avoue. La chanson française part très difficilement et les cas sont très rares. Mais on a un très bel exemple ce soir de la chanson française qu'on a exportée. Je vais vous raconter l'histoire. C'est un garçon qui s'appelle Manu Dibango qui joue du saxophone à Paris depuis très longtemps, qui est connu de tous les musiciens. Et il a fait un jour un disque pour son Cameroun natal et pour exactement une équipe de football. Voilà, Sol Makossa, c'était bien donc Manu Dibango, une chanson qui a quand même été reprise par plusieurs, hein, comme tu le disais. Voilà, donc nous allons passer à cette disparition aussi très triste. Il s'agit de l'artiste Mori Kanté, le chanteur guinéen qui a malheureusement tiré révérence aussi cette année. On le connaît surtout pour son morceau Yeke Yeke, un morceau qui a fait cet homme-là, qui l'a propulsé au plus haut de son talent. Avec la régie, nous allons suivre juste un petit extrait, revenir pour chuter après le morceau Yeke Yeke. Alors, il faut le dire quand même que Mori Kanté, Yeke Yeke, c'est cet artiste-là qui est précurseur parce que il disait que son but dans la vie était donc d'exporter son instrument et d'en faire un instrument international. Et aujourd'hui, on peut dire, comment on appelle cet instrument? La kora. Tu es musicien, on sait que tu connais. La kora est devenue aujourd'hui, on sait que même de grands artistes un peu partout dans le monde utilisent cette sonorité. Et lui, c'était sa bataille. Quand on l'interviewait il y a de cela quand même des années, il disait que c'était vraiment sa bataille, c'était pour ça. Donc ils sont trois comme ça, lui, Youssou N'Dour et... Le Malien Diabaté. Oui, c'est ça. Alors, Mister Elias. Nous allons chuter avec le Togo, Omar By, notre grande icône, je vais dire ainsi, de la musique qui aussi nous a laissé malheureusement cette année, laissant derrière lui quand même toute une industrie musicale, des tubes, des chansons qui parlent, des chansons à message. Nous avons donc nous avons pu trouver deux chansons que nous allons vous jouer, histoire de revivre cet instant avec vous, de parler encore d'Omar By dans cette chanson. Avec la régie, si elle est prête, on y va. Yeah. It's morning like, okay. Come on, wake up. Yeah. That's right, alright. That's right. I miss you, make you really nana. I made do job, I made do job, I made do.
Emotional while you love, ay. Lo be atitia ola do kona ngada. Ido kume abdo kuse. Lo te kuela chofte kukwa. Amedo binebe. You Mauga, iniga, abeto de. Tell me why, why, oh why? Tell me why, tell me why, 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 why? Do Jonah, do Nyadi, Yanji, Boneva, mi Bonambo, Jonah, the Joe, Bonyaji, the Nai, below me, Tibe shaking at me, you want me to be Yamade. Oh, why? I'm a Shaminamede, Pomero Pedinere, I'm a Shaminamede, Pomero Pedinere, I'm a Shaminamede. Pomero Pedinere, I'm a Shaminamede, 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 Pomero Pedinere. Merci beaucoup Elias. C'est vrai qu'on a collé la petite larme, mais on a pensé un peu à ce récap de ces gros talents-là qui nous ont quittés en 2020. Mais comme on dit, un artiste ne meurt pas, ses œuvres demeureront toujours. Alors une chose est sûre et certaine, lorsque MP3 partira, ses tirades et ses diatribes et ses vannes resteront, il ne mourra pas. J'ai voulu faire comme le débat du rire. Mais nous sommes à la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs, et on a déjà envie de dire merci à toutes ces personnes qui nous ont envoyé des messages. Mais vraiment, on n'a qu'une seule chose à vous dire, c'est que vous êtes fabuleux. Voilà, fabuleux, il n'y a rien d'autre à dire. Merci à toi, Navi Sandy. Merci à monsieur Elias Chantoutou. Alors, bonjour à vous, c'est Djikonou Henri. Demandez à monsieur Elias pourquoi il n'a pas commencé par les artistes togolais. Il a terminé, on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc on a terminé avec un artiste togolais, Omar Bi, notre chou chéri. Hommage à Omar Bi, à tous les chanteurs et les musiciens de la part de Rob Sostet depuis le Bénin. Merci infiniment. Merci à toi ma chère José. Merci ma chère Naïda. Merci à nos amis du débat du rire. Merci à toutes celles personnes qui nous ont permis de faire l'émission d'aujourd'hui. Nous n'oublions pas notre cher Mel Kichou. Et vous demandez la rediffusion, c'est à partir de 1h du matin. 1h, 1h30. Voilà. On va le dire ainsi. Et on vous aime, on vous embrasse. On vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Passez un très bon week-end aussi. Et que Dieu vous bénisse et vous garde. Et bye bye. Ma femme a toujours fait le bon choix. Et pour notre enfant, elle a choisi Baby Life. Baby Life, parce que c'est l'idéal pour tous les enfants. Les couches Baby Life disposent de bandes réglables qui assurent une meilleure fixation et un ajustement très confortable. Ces revers de jambes élastiques cadrent bien avec la forme du corps et permettent de prévenir toute fuite.
Elle dispose d'un ruban vert de répartition et d'absorption qui fait diffuser l'urine dans toute la couche. Ces indicateurs d'humidité signalent quand il faut changer la couche. Baby Life, les meilleures couches du moment. J'ai dit, moi mon enfant là, c'est le couche Baby Life il porte. Et puis quand il porte ça, il peut faire caca, il peut faire urine. Ça reste dedans. Couche Baby Life là, c'est le meilleur. C'est Pérépé. Eh, Bolena. Tiriri. Tantana, takenam là. Pourquoi on lance na quoi? On lance na vite ngaba nkolo là. Pourquoi la kwezi kwa ku son pour la po? Pourquoi la kwezi kwa ku son pour la jo polo? Bote mi jone. Ah non, vi o la jo banya. Ni dem disi zena wa. Bote mi bo. Ah la mamu bote mi ni o la. O kanezia. Yo, kemte ko zena de. E be na de. Coq zen. Luka zen. Coq zen. E ko jibani nuko. E ki be so le fiance ya. Ni to me so nyo te yebe awa. Nya wa. Ça comme ta bien aller. Oh c'est Pérépé. Lo so ni asa wala doma. Ah non, vi e ko le yo blana lo. Pour le délice de vos cuisines, adoptez Coq Zen. Coq Zen, préparez zen, mangez zen et pas cher. Tu vas passer Coq Zen là. Coq Zen en vente partout. Les filles, je suis prête pour les soirées. Waouh! Avant, je pouvais pas aller à cette soirée parce que mes serviettes n'étaient pas du tout sûres. Mais ça, c'était avant. Depuis que j'ai essayé et adopté les serviettes Naval Girl, je peux aller m'éclater à n'importe quel jour du mois. Conçues spécialement pour éviter les fuites et les débordements, les serviettes hygiéniques Naval Girl absorbent instantanément le liquide, vous rendent sec et vous procurent une sensation de propreté tout au long de la journée. Dans les boutiques, sur les étalages, femmes, exigez l'original. Naval Girl, le choix de toutes les femmes. Je peux te donner un secret, tu m'en donnes un autre? Oui, vas-y, je t'écoute. Quel parfum tu utilises pour ta bouche?